Bonjour à tous et bienvenue sur La Nature en Image, la chaîne YouTube dédiée à la photographie animalière, naturaliste dans son ensemble. Je suis Jérôme Champagnat, photographe professionnel, et dans cette vidéo, nous revenons enfin, parce que ça y est, le temps s'y prête un peu plus. Nous allons de nouveau pouvoir ressortir sur le terrain de manière beaucoup plus fréquemment, et je vais enfin arrêter de vous faire des vidéos devant l'ordinateur, parce que déjà le premier, moi, ça me saoule, et je n'ai absolument pas du tout ce dessin pour la chaîne. Je préfère vous emmener dans la nature, comme vous pouvez le constater. Donc enfin, nous sommes dans la nature, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison de La Nature en Image dans le milieu naturel. Et comme vous pouvez le constater, j'ai pris mon trépied, nous allons faire un petit peu d'affût ce matin. Donc j'ai pris mon 100-400, j'ai pris mon boîtier évidemment. Sur le 100-400, j'ai mis un coupleur, un TC2, puisque je suis en train de vous préparer des vidéos qui vont vous permettre de vous faire un ordre d'idée sur faut-il mieux acheter un 6600, un 150-600, un 100-400 avec ou sans multiplicateur de focale. Donc je vous prépare tout ça très rapidement sur la chaîne YouTube, qui seront disponibles certainement d'ici un mois ou deux. Le temps pour moi de vraiment faire des tests, des essais, et de vous dire mon ressenti sur le terrain. Alors, qui dit affût, donc dit trépied, évidemment, ou non, parce que je suis le premier à vous dire que, personnellement, j'évite d'avoir un trépied à portée de main, parce que je trouve que c'est un petit peu une contrainte, aussi bien d'encombrement que de poids supplémentaire, mais n'empêche que, dans certains cas, l'usage du trépied est quand même assez confortable, et vous permet d'avoir relativement des temps de récupération qui sont assez intéressants si vous êtes comme moi très régulièrement en billboard et que vous vous posez de temps à autre à certains endroits pour faire un petit peu d'affût entre vos billboards. Et comme vous pouvez le constater, sur mon trépied, j'ai une tête rotule qui va me permettre d'avoir des mouvements assez aisés et assez contrôlables. Donc si je mets mon appareil photo sur ma rotule, comme vous pouvez le constater, vous voyez, j'ai tout à loisir d'avoir vraiment tout azimut une utilisation très très pratique de cette rotule. Seulement, le problème, c'est que je ne peux pas laisser mon appareil photo en repos et avoir mes bras qui sont utilisés pour autre chose. Il faut en permanence que je vienne verrouiller ma rotule pour pouvoir faire autre chose à côté. Si ce n'est changer une batterie, vérifier les réglages sur l'appareil photo, je suis un petit peu astreint et contraint à verrouiller l'axe de rotation de ma boule pour pouvoir effectuer le reste. Et en ce sens, la rotule a ses limites, je trouve, par rapport à l'affût et à la billboard. Et en ce cas, peut-être qu'une tête pendulaire, c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus judicieuse pour l'utilisation en affût. Eh bien, ça tombe bien, puisque KNF Concept m'a encore envoyé un accessoire en test, et il s'agit d'une tête pendulaire. Tête pendulaire que voici. Alors, comme d'habitude, vous avez la désignation et la description en commentaire de cette vidéo, mais vous voyez, déjà, le premier point positif de cette tête pendulaire, c'est qu'elle est en alliage intégral. Il n'y a aucun bout de plastique que j'ai pu noter dans cette tête pendulaire. Donc déjà à ce niveau-là, solidité, robustesse, vous n'avez pas de risque de la casser ou de l'endommager si vous venez la heurter contre une souche ou contre un rocher. Le bémol de cette tête pendulaire, c'est que vu qu'elle est en alliage complet, elle a forcément son poids qui est présent, 1,2 kg. Donc à ce niveau-là, 1,2 kg, plus le trépied, plus l'appareil photo, plus les objectifs, vous avez un sac à dos qui commence à vraiment se sentir sur les épaules, et ça devient non négligeable quand même. Donc c'est de l'affût, mais il faut prévoir un affût quand même sans trop de marche, ou alors limiter l'emport de matériel dans votre sac à dos. Alors cette tête pendulaire est en partie démontable, puisque le support de trépied, comme vous pouvez le voir, s'enlève de la tête pendulaire, ce qui permet un encombrement moindre dans le sac photo, même si, bon, de toute manière, le bras horizontal de la tête pendulaire est quand même présent. Alors si vous démontez le support
de pied. Bon, je vois pas concrètement ce que ça dérange de plus dans l'encombrement, mais bon, après, à chacun sa pratique et de voir un petit peu l'usage que vous pouvez en avoir et le confort d'utilisation que vous pouvez en avoir. Ceci dit, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques instants, quand j'ai remis ce support dans son logement, vous avez un axe de butée en bas qui empêche donc ce support de tomber de l'axe principal. Tout comme vous avez aussi ici sur le bras horizontal un axe de butée qui vient empêcher la sortie de l'axe vertical de son support. Si vous voulez effectuer un démontage intégral de cette tête pendulaire, il va falloir vraiment venir desserrer l'écrou qui est ici avec un pas hexagonal, démonter la partie qui est ici pour pouvoir démonter l'ensemble et vraiment avoir, je dirais, un encombrement strictement minimal. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ce n'est pas trop contraignant? Personnellement, je n'ai pas utilisé cette option parce que je n'ai pas envie de m'embêter non plus outre mesure. Je préfère avoir une efficacité et une rapidité de mise en place plus importante qui me permet moins de prise de tête à la mise en place. Sur l'axe de rotation qui vient se fixer sur votre trépied, vous avez un marquage en dizaines de degrés de rotation. Sur le bras horizontal, vous avez un marquage en dizaines de millimètres, et sur le bras vertical vous avez aussi un marquage en millimètres. Comme d'habitude, vous avez les photos d'illustration qui vous permettent d'illustrer mes propos. Sur l'axe de rotation, ici nous allons dire vertical, vous avez aussi un marquage en dizaines de degrés. Ce qui va vous permettre de pouvoir vraiment prendre des mesures pour l'équilibrage du balancier de cette tête pendulaire lors de l'utilisation avec votre combo objectif appareil photo. Comme vous pouvez le constater, lorsque je mets ma tête pendulaire dans une position quelconque, la tête va venir vraiment se positionner, nous allons dire de manière plan, sur l'axe d'utilisation de cette tête pendulaire. Vous voyez, si j'en mets comme ça, voilà, la tête tombe. Voilà. Et il va falloir que vous positionnez et que vous équilibriez au mieux cette tête pendulaire avec le combo objectif appareil photo de manière à avoir une utilisation optimale de la tête pendulaire. Donc vous avez pour ce faire un axe de verrouillage sur le support de collier de pied qui est de type arca suisse. Donc maintenant c'est un petit peu la norme que vous trouvez un petit peu partout sur tout ce qui est trépied ou autre. Vous avez une vis de verrouillage sur le bras vertical. Vous avez une vis de verrouillage sur l'axe de rotation vertical. Vous avez une vis de verrouillage sur le bras horizontal. Et vous avez une vis de verrouillage sur l'axe de rotation horizontal. Autrement dit, vous pouvez verrouiller tous les axes et toutes les fonctionnalités de cette tête pendulaire. Ce que je vous propose à présent, c'est de l'installer sur notre trépied pour voir un petit peu sa fonctionnalité et son installation. Voyez, le montage prend 2 temps 3 mouvements. C'est vraiment très rapide, très aisé d'installer cette tête pendulaire sur votre trépied. Comme vous pouvez le constater, la tête pendulaire est pour tous les usages, que ce soit des gens qui sont droitiers ou des gens gauchers. Il suffit simplement, après, voilà, hein, faut pas sortir de l'école polytechnique pour comprendre. Vous orientez votre tête pendulaire comme bon vous semble. Si vous préférez avoir les bras verticaux à gauche, c'est possible. Si vous préférez les avoir à droite, voilà, c'est possible aussi. Donc ensuite, nous allons venir fixer l'objectif avec la patte de fixation sur le support de fixation de la tête pendulaire. Alors par contre là, gros bémol, mais gros bémol de chez gros bémol. C'est-à-dire que autant vous avez la patte de fixation qui est très bien pensée, avec une vis, avec un petit ergot qui vont vous permettre de vraiment avoir une prise en main et à une efficacité de serrage et de verrouillage de la vis sur la tête de support, sur le collier de pied. Et comme vous pouvez le constater sur les photos, il y a 3 possibilités de mettre des vis de verrouillage pour verrouiller cette fixation sur votre collier de pied. Le bémol, c'est que vous n'avez qu'une vis qui est fournie avec ce collier de pied
Et donc, eh ben, je vous laisse deviner, hein. Voilà, vous voyez, si vous ne faites pas attention, voilà, la tête se dévisse très facilement, et puis en avant Guingamp, c'est la fête du... ce que vous voulez, mais c'est la fête. Donc là, prévoir l'utilisation, enfin, prévoir potentiellement l'achat d'une deuxième vis pour venir verrouiller ce collier, cette patte de fixation sur votre tête pendulaire. Parce que là, une fois que vous mettez votre objectif sur la tête pendulaire et que vous n'avez pas fait attention, que vous avez oublié de déverrouiller les axes de rotation, eh ben voilà, c'est pareil, c'est parti là. Le collier de pied glisse sur la patte de fixation malgré la présence justement d'un support antidérapant sur cette attache. C'est assez pénible, je dois dire, et c'est vite gonflant. Faut admettre, c'est vite gonflant d'avoir en permanence à venir systématiquement resserrer cette attache sur le collier de pied. Sinon, l'équilibrage de cette tête pendulaire, bah, c'est tout simple, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que vous avez des repères qui sont sérigraphiés sur la tête pendulaire, il vous suffit de desserrer les axes en question de manière à venir équilibrer au plus juste l'ensemble sur l'axe de symétrie de votre trépied. Voilà, et après il va vous falloir trouver la position adéquate de votre combo objectif appareil photo sur le trépied. Alors là, la première fois, vous allez y passer des heures pour trouver vraiment un équilibrage optimal. Bon, personnellement, je ne vais pas y passer la nuit. Pour les besoins de la vidéo, je vais accélérer le mouvement parce que voilà. D'un point de vue utilisation, par rapport à ces quelques jours où je suis passé sur le terrain avec cette tête pendulaire pour la tester en long, en large et en travers, je n'ai pas eu de désagréable surprise, hormis cette foutue tendance, cette attache de se desserrer du collier de pied en permanence. Là, il faudra que j'investisse dans une deuxième vis pour venir verrouiller l'ensemble et arrêter que ça bouge dans tous les sens parce que c'est franchement pénible. Mais sinon, à l'utilisation, allez, bon, bah voilà, vous voyez, là, c'est net, c'est clair, c'est flagrant. Dès l'instant où je bouge un peu, c'est le collier de pied qui vient se desserrer et non pas l'axe de rotation qui vient tourner autour de l'axe du trépied. C'est franchement gonflant, il n'y a pas d'autre terme. C'est pénible. Voilà, alors qu'est-ce que je peux en dire en retour d'expérience, encore une fois, sur le terrain? C'est un accessoire qui est assez confortable d'utilisation quand même. Je dois dire que hormis cette foutue tendance à se desserrer au niveau du collier de pied, le reste est quand même assez fluide, c'est assez confortable, c'est assez précis dans les mouvements quand même. J'ai pas eu de mal à suivre que ce soit des chevreuils, des oiseaux dans leur déplacement. Et je dois dire que les mouvements sont quand même assez, comme vous pouvez le constater là, assez fluides, assez précis. Donc à ce niveau-là, c'est quand même pas trop mal. Rapport qualité-prix, je dirais que pour 125 €, le prix est à la hauteur de mes attentes. Je n'ai pas eu de désagréable surprise à ce niveau-là. Pour un accessoire qui est encore une fois en alliage certainement d'un alliage de magnésium ou autre, c'est quand même très intéressant, c'est très robuste. Je n'ai pas eu à déplorer de rayures ou autres dans mon utilisation, et pourtant pendant toute cette semaine je lui en ai fait voir des vertes et des pas mûres quand même. Je l'ai emmené dans des endroits en affût où j'étais dans des positions assez rocambolesques, mais ça a été. Donc pour 125 € encore, c'est un achat qui peut être judicieux et qui peut vous permettre d'avoir une tête pendulaire pour pas trop cher, sachant que le prix des têtes pendulaires peut vite avoisiner plusieurs centaines d'euros. Alors vous allez me dire, si des têtes pendulaires ont un budget de plusieurs centaines d'euros par rapport à celle-ci qui fait 125 €, c'est qu'il y a une raison. Bah certainement, il y a certainement une raison, mais
à ce jour, est-ce que 125 € pour obtenir une tête pendulaire, je dirais, d'une conception somme toute très intéressante, beaucoup plus intéressante que le piège photo que nous avons testé sur la chaîne YouTube. Moi, je pense que pour 125 €, le jeu en vaut la chandelle. Encore une fois, vous savez que je n'ai pas de parti pris. Pour celles et ceux qui suivent la chaîne YouTube, vous savez que je dis ce que je pense. D'ailleurs, j'ai forcément dit ce que je pensais par rapport à l'attache du collier de pied. Pour moi, ça c'est l'énorme point noir de cette tête pendulaire. Mais bon, une fois que j'aurai trouvé une deuxième vis qui doit traîner dans mes tiroirs, que je l'aurai mis sur l'attache, le problème sera résolu et il n'y aura plus de soucis de rotation intempestive à ce niveau-là. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura un petit peu aidé dans vos recherches, elle vous aura renseigné sur certaines interrogations que vous pouviez peut-être avoir à ce niveau-là. Je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à très vite dans le milieu naturel pour aller faire des balades photographiques.